Aux abords de Célestat, les 9 chiots de l'élevage du Grand Ride sont déjà tous partis, tous sauf celle-ci. Un coup de cœur pour l'éleveuse. Voilà 7 ans que Claire élève des bergers australiens, la race de chien préférée des Français. Dans son élevage familial, tout se fait par le bouche à oreille et même comme ça depuis le premier confinement en mars 2020, elle croule sous les demandes d'adoption. Elle en reçoit une centaine par mois contre une vingtaine avant la crise sanitaire. Beaucoup de personnes sont en télétravail, donc ça permet aussi de pouvoir un peu plus se consacrer à un chiot, notamment à la propreté qui est un moment assez compliqué. On fait une liste d'attente, ça permet aussi un peu de faire le tri. Donc les demandes qui sont vraiment sérieuses n'iront pas chercher rapidement ailleurs. Quand on met une annonce, c'est les personnes qui vont appeler dans la foulée, c'est souvent des coups de tête. J'ai eu beaucoup de personnes aussi qui sont désistées parce que c'était pas réfléchi. Pour qu'une adoption soit réfléchie, cette éleveuse envoie un questionnaire aux adoptants. Et en fonction du caractère du chiot et de celle de la famille, elle place les petits bergers australiens. Le tout est d'éviter que les chiens ne terminent ici, dans un refuge. À la SPA de Colmar, avec le Covid, les abandons ont baissé de moitié, mais les adoptions aussi. On va se faire déjà une petite promenade pour voir un petit peu si l'alchimie colle avec nous. Cette famille a dû remplir un formulaire détaillé, puis ils ont été appelés pour rencontrer le jeune looping. Ce n'est pas le confinement qui les a arrêtés. Ça fait quelque temps qu'on voudrait adopter un chien. À l'heure actuelle, mon mari étant à la maison, on aura plus de temps à lui. Pour pouvoir le promener, ça sera plus simple pour le sortir et tout. Un chien, c'est comme une personne, il faut s'en occuper. Et on ne s'en occupe pas que pendant le confinement. Ici, pour les adoptions, le processus peut paraître long, mais le tout est d'éviter les retours des chiens adoptés. On analyse vraiment toutes les demandes pour vraiment être sûr que ce soit un acte réfléchi et pas simplement parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a envie d'un chien pour aller se promener. Les personnes qui n'obtiennent pas un chien chez nous, automatiquement ils vont voir ailleurs, en animalerie ou chez un élevage. Et s'ils ne font pas ce qu'il faut à ce moment-là avec leur jeune chiot, parce qu'au début c'est mignon, c'est facile, il y a quand même des risques que nous on les retrouve quelques mois ou une année après chez nous avec des problèmes de comportement. Et c'est pour éviter les problèmes de comportement qu'à la SPA de Strasbourg, le protocole d'adoption a été renforcé. Les rencontres entre pensionnaires et futurs adoptants se font sous le regard d'un bénévole qui connaît bien le profil de chacun. À l'approche de l'été, une crainte demeure, la hausse des abandons. On ne peut pas le prévoir parce qu'au début du confinement, on s'est dit il va y avoir beaucoup d'abandons, ça n'a pas été le cas. Donc on ne peut pas le prévoir, on ne l'espère pas non plus. Maintenant, chaque été, c'est le moment où il y a plus d'abandons. Et on ose espérer que les campagnes, d'une part, que font les SPA, commencent à toucher les gens, et d'autre part que le confinement aura eu un effet où les gens se sont rendus compte qu'adopter un chien, c'est pas juste un coup de tête, c'est prendre le temps pour l'animal. Et là, en ce moment, avec le confinement, justement, ils ont bien le temps de connaître leur animal et de s'adapter à eux. Chaque année en France, plus de 10 000 animaux seraient abandonnés. Un plan de protection des animaux de compagnie a été instauré fin 2020 visant à durcir les sanctions envers les propriétaires irresponsables. Aujourd'hui, un individu qui abandonne son animal risque 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 €.